Vous voulez savoir comment booster la productivité de votre équipe sans dépenser un centime en logiciel ou en prime? Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre, il suffit de les écouter. Alors, pour comprendre comment ça marche, il faut que je vous raconte une histoire qui s'est passée il y a 100 ans dans une usine près de Chicago. Nous sommes en 1924 à l'usine Hawthorne de la Western Electric. À cette époque, les ouvriers sont considérés un peu comme des machines. Et à ce moment-là, des ingénieurs passent et se disent « si on augmentait l'électricité et la luminosité, probablement qu'ils travailleraient mieux ». Alors ils installent des spots beaucoup plus puissants et bingo, la productivité augmente. Et c'est là que ça devient dingue, ils décident de rebaisser la lumière pour vérifier de combien la productivité chute. Et bien la productivité ne chute pas, elle augmente. Ils comprennent rien et les chercheurs se grattent la tête, ils continuent à chercher, ils baissent encore la lumière, la productivité augmente encore. Ils la baissent jusqu'à ce qu'on n'y voit quasiment plus rien, la productivité augmente encore. Ils testent des pauses, ils testent le chauffage, ils testent les horaires. Et à chaque fois, la productivité augmente. C'est Elton Mayo, un psychologue, qui a découvert le poteau rose. Vous vous en doutez, ce n'étaient pas les ampoules qui faisaient la différence. C'était en fait les chercheurs eux-mêmes. Les ouvriers, c'était la première fois qu'ils se sentaient écoutés, consultés. On demandait leur avis, on s'intéressait à leur fatigue, on les écoutait. Et en se sentant observés, écoutés, ils n'étaient plus des rouages, ils se sentaient faire partie d'un groupe spécial, valorisé. L'expérience a duré de 1924 à 1932, et le plus drôle, c'est que quand ils ont supprimé les pauses qu'ils avaient augmentées, en retrouvant des conditions plus dures, la productivité n'a pas chuté. Pourquoi? Parce que les ouvriers s'étaient liés d'amitié avec les chercheurs et ne voulaient pas les décevoir. En management, on pense souvent que le changement passe par un nouvel outil. Et l'effet Hawthorne montre exactement le contraire. Pour que votre équipe se dépasse, il faut qu'elle se sente exister à vos yeux. Si vous voulez introduire un nouveau projet, n'envoyez pas un mode d'emploi. Allez les voir, demandez-leur qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils comptent procéder, quels sont leurs freins. En résumé, l'être humain a un besoin vital de considération. Écoutez-les, ils feront des miracles. Et je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde, et je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode 41.